Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi mes 7 astuces pour un meilleur sommeil. Alors attention, astuces testées et approuvées. Et pour ce faire, je vais te raconter la visite de mon amie Lydie. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, c'est celle qui est fatiguée d'être fatiguée. Bon, alors, elle est venue me voir, elle est venue zioter un petit peu là où je viens d'emménager. C'est une vraie mère poule, donc il fallait absolument qu'elle sache. Alors, tu sais comment ça se passe? La personne arrive, tu passes 2 minutes dans l'entrée, et hop, tout de suite, alors on commence quand la visite? Donc bon, je te passe la description du tour de propriétaire, etc. Bref, on arrive dans ma chambre, et là, elle regarde et elle s'exclame, limite en rigolant, mais t'as pas remis les pieds de ton lit, quoi. Enfin, c'est bizarre, c'est original. Et comme elle voit qu'en fait, c'est quand même fait sciemment, elle me dit, mais c'est quoi encore ce truc? Alors je lui explique. Je lui dis, tu te souviens, quand les loulous étaient petits, j'étais obligée de les mettre sur des matelas inclinés parce qu'ils avaient des problèmes de reflux gastrique et ça allait beaucoup mieux. Bon, eh bien figure-toi que je suis tombée sur un article de Nexus qui datait quand même de 2016, autant dire pas récent, qui parle justement des bienfaits du lit incliné. Alors, il s'appuie sur la thérapie du lit incliné, justement, de Androuka Fletcher. Alors, pour faire super condensé, l'inclinaison du lit la plus favorable serait de 5 degrés, soit environ 15 à 20 cm de différence, en fait, entre la tête et le pied. Ce serait la meilleure position pour l'ensemble du métabolisme, pour toutes les fonctions du corps, la circulation sanguine, la circulation lymphatique, le système respiratoire, également tout ce qui est problème de reflux gastrique, les maux de dos, les infections urinaires, l'apnée du sommeil. Et donc, la qualité du sommeil globalement, mais également la forme, ta vitalité. Comme beaucoup de choses, tu vois, le côté thérapeutique est bon pour la santé, on évite quand même de nous en parler. Bon, là, je te cache pas que j'ai fait vite fait parce que j'ai pas défait mes cartons, donc je peux pas prendre des bouquins pour rehausser. J'ai pas de briques, bon, ou même acheter des rehausseurs. Je sais pas trop, je vais voir. Bon, en plus, il est quand même conseillé, tu sais, d'y aller progressivement. Donc là, c'était la bonne solution. J'ai mis les pieds devant, pas derrière. Bon, voilà, pour le moment. Je teste. Alors justement, si toi aussi tu utilises déjà cette technique, eh bien partage ton retour dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant. Et puis si tu ne connaissais pas, tu peux aussi mettre un commentaire parce que c'est toujours bienvenu aussi. Alors pour ma part, très franchement, je dors mieux et surtout je me réveille mieux, tu vois. Alors déjà, j'ai plus ce problème quand je vais dormir des jambes lourdes où je devais faire les pieds au mur, tu sais, pendant un quart d'heure. Mais j'ai surtout au réveil plus du tout mal à la tête, ou tu sais, cette sensation d'avoir la tête prise dans un étau, qui passait dès que je me mettais assise ou debout. Mais voilà. Donc bon, là, j'en suis qu'à une semaine de test, donc c'est un petit peu de jazz quand même pour faire vraiment noter les améliorations. Mais franchement, pour le moment, je suis quand même plutôt très, très satisfaite. Alors, j'en profite pour te demander de liker, partager, t'abonner à la chaîne, c'est super important. Hop, tac, tac. Fin de la publicité. Alors bon, on continue effectivement à passer en revue la chambre. Et donc, comme on était au niveau du lit, qui était quand même quasiment le seul intérêt, elle voit tout à coup ma couverture, tu sais, j'ai une couverture comme ça qui est grise, toute douce. Elle me dit j'adore quand c'est tout doux comme ça, tu sais, elle passe la main dessus. Et puis elle fait comme on veut faire avec un plaid, tu sais, elle veut l'attraper pour faire sauf que elle est restée coincée. Mais ah la vache, mais c'est méga lourd, mais qu'est-ce que t'as caché là-dedans, tes lingots? Je lui sais mais donc point du tout. Je lui dis mais non, mais en fait c'est une couverture lestée. Elle pèse 6 kilos, donc effectivement il faut un petit peu plus de tonus. Mais elle me dit mais c'est pour faire quoi ça encore? Alors bon, je lui explique rapidement que la couverture thérapeutique ou couverture lestée en fait permet de réduire le stress, de favoriser le sommeil, ce dont j'avais mais vraiment grandement besoin quand je suis revenue vivre en France il y a 4 mois. Alors, le poids de la couverture a non seulement un effet
positif sur le sommeil. Il permet de plus se détendre quand on est également en train de bouquiner sur le canapé ou de regarder la télé. Et donc, quand t'es stressé, angoissé, enfin, tu vois, ça fait du bien, tu vois. Donc, ça aide au niveau de ta vitalité, tout ça. Alors, ça repose le corps et l'esprit, notamment, et ça permet d'améliorer la qualité du sommeil avec une profonde relaxation. Alors, j'ai lu également que cette couverture permet de lutter aussi contre les attaques de panique, les troubles de l'attention, également les troubles liés à l'autisme et pas mal d'autres problématiques. Donc, ça peut être intéressant d'aller jeter un œil. Alors bon, on termine la visite, on va s'installer dans le salon et là, évidemment, on reparle du sommeil. Et je sens, tu vois, que tout ça, ça m'interpelle quand même. Alors, elle me dit, mais dis donc, tu sais, je repense à tes trucs là pour mieux dormir. Mais tu fais quoi d'autre en fait ? Alors je lui explique que moi le soir, j'aime bien aussi, tu vois, prendre une douche chaude, alors pas en mode cuisson non plus, hein, quand même. Et petit à petit, plus ça va, plus je vais vers le froid. Une douche froide le soir avant d'aller te coucher, alors qu'on se les égait toute la journée. Alors je lui dis oui, je sais. Et je t'assure qu'en fait, non seulement tu n'as pas plus froid, mais tu dors beaucoup mieux. Je sais que ça semble bizarre, mais c'est vraiment incroyable. Alors bien sûr, il faut y aller doucement sur le froid, au départ du moins, et puis faire en fonction de ce que tu supportes. Mais ça marche. Et franchement, c'est beaucoup mieux pour moi que quand j'allais me coucher, en fait, en prenant une douche chaude ou même tiède, tendance chaude, tu vois. Et en plus, ça ne te réveille pas du tout, contrairement à ce que tu pourrais croire. Donc, par contre, il faut bien respirer, hein, ça c'est sûr. Et puis, je dors dans le noir, complet, la fenêtre ouverte. Alors, je rigole parce que je repense à sa tête. Et en même temps, je sentais qu'elle était interpellée et que ça moulinait là-dedans, mais elle me faisait trop rire. Alors, elle me dit, dis donc, moi, j'ai du boulot. Hein, parce que, en fait, j'ai bien envie de tester tous tes trucs là. Parce que moi, franchement, tu vois, je prends une douche plutôt chaude. Donc, je ressors en mode, je suis cuite, quoi. Je dors en jogging sous ma couette d'hiver remontée jusque-là. Et très franchement, j'aimerais bien pouvoir me passer des somnifères parce qu'ils m'assomment, mais je me sens pas reposée quand je suis réveillée et je m'en sors pas de cet état de fatigue. Alors si pour toi aussi, il est difficile de t'endormir, de faire une nuit réparatrice, de te réveiller avec de l'énergie, que tu as des soucis de santé sans solution efficace, eh bien, essaye donc ces choses-là, sans oublier bien sûr de dîner léger et le plus tôt possible, et bien évidemment de te mettre dans des conditions favorables pour aller dormir, donc en préférant une activité, une lecture ou un film qui vont plutôt susciter du calme, de la douceur et de la joie, plutôt que des énergies plombantes, tu vois. Alors, ce que tu peux aussi, mais alors là, attention, c'est la cerise sur le gâteau. Quand tu es allongé et que tu te sens bien, t'es genre le lit est réchauffé, tu scannes ton corps depuis la pointe de tes orteils jusqu'à la pointe de tes cheveux. Il y a des chances pour que tu n'aies pas le temps d'arriver à la pointe des cheveux avant de t'endormir. Alors, si en même temps tu trouves ça nul ou chiant, tu vois, eh bien, place donc ça sur une échelle de 1 à 10 par rapport au fait de ruminer, de pas t'endormir et de passer toute la nuit dans ton mental. Alors, si jamais, par contre, je sais pas, t'es arrivé au niveau des genoux, bling, t'es rattrapé par ton mental, tes préoccupations, tout ce que t'as à faire demain, tout ça, eh bien, reprends gentiment là où tu t'es arrêté. Passe le plus de temps possible sur les parties en deçà, on va dire, de la poitrine, donc toutes les parties basses. Tu respires bien, plus t'es loin du mental, mieux c'est. Tu respires sans forcer, mais quand même profondément, souplement, d'accord ? Tu vas être tellement présente à ton corps que le mental va se calmer. Et plutôt que de t'endormir, noyé dans tes préoccupations, les choses à faire demain, ou tes emmerdes, ou je ne sais rien, eh bien, puis te réveiller X fois, eh bien, tu vas t'endormir beaucoup plus sereinement, mieux dormir et te réveiller bien plus en forme mentalement, physiquement, etc. Voilà pour aujourd'hui, c'était donc mes astuces du jour. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, je te souhaite tout le meilleur.